86 en ce 14 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors, à quel 14 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 14 octobre 1066, le jour de la bataille d'Hastings, il y aura bientôt 1000 ans. Ça ne nous rajeunit pas, ça. C'est le duc de Normandie qui a déclenché les hostilités en débarquant sur les côtes anglaises avec son armée, avec surtout pour objectif de conquérir la couronne d'Angleterre. Le duc de Normandie en question, c'est Guillaume le Bâtard, comme on l'appelait à l'époque. Au début de l'année 1066, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, est mort. Il n'avait pas de descendants, seulement il avait fait quelques promesses pendant son règne pour s'assurer un certain nombre de soutiens. Il avait promis le royaume à Guillaume, son petit-neveu, mais aussi à Harold, son beau-frère qui était sur place, qui fait qu'Harold est monté sur le trône. Évidemment, Guillaume ne l'entend pas de cette oreille et le 14 octobre, donc, il débarque en Angleterre. Et alors là, c'est donc la fameuse bataille d'Hastings. Eh oui, au sud de l'Angleterre, dans le Sussex évidemment. Guillaume débarque avec son infanterie, mais aussi des archers, toute une cavalerie. Côté anglais, pour défendre Harold, il n'y a que des fantassins, seulement ils forment un véritable rempart humain. Une nuée de flèches s'abat sur les Saxons, rien ne bouge. On envoie la cavalerie qui se heurte elle aussi au mur. Le combat semble perdu pour les troupes de Guillaume. C'est bientôt la débandade, et d'autant que le bruit court que le duc de Normandie a été tué. Selon la légende, Guillaume le Conquérant, à ce moment-là, retire son casque. Il galope sur le champ de bataille parmi ses hommes pour montrer qu'il est bien vivant, et les soldats vont se rassembler. C'est la contre-attaque, elle sera fatale aux Saxons. Harold est tué dans la bataille et les troupes saxonnes, privées de chef, s'enfuient. Ce qui fait que le jour de Noël de cette même année, eh bien, Guillaume sera couronné roi d'Angleterre. Tout ça, c'est raconté bien entendu dans la célèbre tapisserie de Bayeux. Vous savez, la broderie de la reine Mathilde, qui fait presque 70 mètres de long. On raconte que c'est Mathilde elle-même qui aurait confectionné ça avec ses dames de compagnie. Ça, c'est complètement faux, mais c'est aussi une toute autre histoire. C'est quand même mieux Guillaume le Conquérant que Guillaume le Bâtard. Ça sonne quand même mieux. Dans l'histoire, ça fait mieux. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Oui, on parlera de Maria Callas avec l'inénarrable Alain Duhaut. Et vous serez de retour de Zeebruges dans le studio d'Europe 1. À tout à l'heure au cœur de l'histoire sur Europe 1. Merci Franck.